Red Media TV, la vitrine de l'information. En prélude à la célébration de les 30 ans d'existence, la chorale Les Chérubins Séraphins de Bon-Péché Bodjo-Dabo Mekalavi a organisé ce samedi 29 mars 2025 une conférence débat axée sur le thème « Origine de la chorale et son impact liturgique ». Le vénérable suprême évangéliste Gabriel Soumaro, tête couronnée de l'entité suprême des chorales, livre un résumé enrichissant du thème mis en exergue. Et la chorale, comme on peut s'y attendre, est un regroupement d'hommes et de femmes destinés à la louange de Dieu dans un temple. Donc, dans une assemblée chrétienne, la chorale est constituée de jeunes qui ont des connaissances, soit en instrument, soit en chanson, pour servir à la louange de Dieu. Compris sous cet aspect, il est clair que la chorale n'est utile que dans un temple. Maintenant, est-ce que la chorale est apparue de nulle part? Je dis non. Depuis que Dieu a créé l'homme, il a mis à la tête de l'homme qu'on doit lui rendre grâce, qu'on doit le louer, qu'on doit le magnifier. Dieu, il est tout et il peut tout, mais il ne peut pas se louer lui-même. Donc par rapport à ça, il a mis à cœur à l'homme qu'il a créé de le louer. Et déjà dans la Bible, vous verrez que les premiers hommes, Adam a eu 2 enfants, Abel et Caïn, qui périodiquement viennent devant l'Éternel pour lui présenter des offrandes, pour le louer, le magnifier. Mais comment ceci s'est passé? La Bible nous a dit qu'ils ont amené des offrandes. Mais quand on poursuit légèrement, puisque ceci a été relaté dans Genèse chapitre 4, quand on poursuit un peu la lecture de ce passage, nous verrons déjà au verset 21 qu'on a parlé des instruments de musique. Et le père de ceux qui ont créé ces instruments, qui les jouent, sont des descendants de Caïn. Ça veut dire que depuis ce temps, les instruments de musique existaient, surtout pour la louange et la magnificence de l'éternel Dieu. Mais ça dit que la chorale est instituée? Non. Au temps de Moïse, le culte est apparu. Pendant le culte, on fait des offrandes, on fait des sacrifices, on loue Dieu. Mais ce n'est pas encore la chorale. La chorale a eu son origine au temps du roi David, quand il s'agissait de transporter l'arche de l'Éternel. Et pour transporter l'arche de l'Éternel, il y a eu des corps constitués qui ont montré que c'est eux qui sont destinés à une mission. Il s'agissait des Lévites. Et nous avons montré dans un premier temps que quand on voulait déplacer l'arche et les Lévites n'étaient pas là, l'arche a été transportée par des bœufs, mais au moindre incident où un non-lévite a touché à l'arche, c'est Uza, l'Éternel l'a frappé de mort pour montrer que les choses saintes, on ne doit pas s'y hasarder. Et quand il s'agissait maintenant de transporter réellement, les Lévites étaient invités pour transporter l'arche, et c'est au nombre de ces Lévites qu'on a sélectionné des gens de certaines familles pour assumer le chant, la louange, l'animation de cette procession. Et l'arche a été transportée et installée dans la maison, là où l'Éternel a voulu que l'arche reste. David a vu que on ne peut pas laisser l'arche de l'Éternel à un endroit où il n'y a pas la louange. Et il a dégagé un corps constitué, Asaph et ses frères, pour constituer le premier lot de gens destinés à la louange. Et la Bible nous dit que ce fut la première fois que la chorale a été instituée. Les gens dévoués à la louange et rien qu'à la louange. Et il le faisait 24 heures sur 24 à côté de l'arche dans le temple de l'Éternel. Ils étaient au nombre de 228.
repartis à des heures en fait 4 lots de 12 personnes pour constituer les 288. Ils étaient permanemment à la louange de Dieu dans le temple de Dieu. Ça, c'est la première chorale. Ils ont leur habillement, on en a parlé, mais de nos jours, la chorale est apparue dans toutes les confessions religieuses. Avant l'église du christianisme céleste, il fut d'abord les catholiques, les méthodistes, ainsi de suite. Ils ont des chorales qui respectaient des normes. À l'avènement de l'église du christianisme céleste, là je suis venu déjà au cas particulier de l'église du christianisme céleste. Pour l'impact, j'ai bien dit que la chorale n'est utile que dans le temple et dans la liturgie de Dieu, pour louer Dieu pendant les cultes. Dans l'église du christianisme céleste, à la naissance de l'église, il n'y avait pas de chorale constituée. C'est le fondateur même qui recueillait les chants révélés et qui les enseignait à toute l'assemblée après les cultes. C'est en 1953, quand les Yansouno ont intégré l'église, que Yansouno Naturel a eu l'occasion de mettre sur pied la toute première chorale sur autorisation du fondateur. Ça a été en 1953, en terre ivoirienne. Et c'est après le rapatriement de 1958 que la chorale de la paroisse mère a été créée en février 1959. Cette chorale chantait les louanges de Dieu, les chants révélés, accompagnés des chants d'animation. Mais c'est bien après que le Kamaï leur a été montré. La toute première coupe a été faite par le papa africain sous la dictée du fondateur. Donc c'est une tenue qui a sa coupe, qui a sa forme, qui a sa couleur. Le mot de couture, tout est indiqué. Comme les gens portaient déjà au temps de David, où c'est des bissus, issus de bissus qu'on leur portait. Le choral aussi, on leur armure, leur armement, que nous appelons Kamaï. On a eu l'occasion de parler de l'origine de Kamaï. Le Kamaï, c'est une armure de guerre que les gens portaient en Orient pendant les guerres, qui les protégeaient. Mais dans le ciel, déjà, les chérubins séraphins avaient leur armure. Ils avaient 6 ailes. Et 2 ailes servaient à protéger leur corps, 2 ailes servaient à protéger les pieds et autres parties du corps. Et c'est seulement 2 ailes qui leur permettent de voler et d'accomplir d'autres missions. Donc ils avaient leur armure de protection. Et dans l'église de Dieu, on a transformé cette armure en Kamaï que nos choristes portaient. En effet, le fondateur a dit que c'est la plus grande tenue de combat qui n'a jamais existé dans l'église du christianisme céleste. Et quand les choristes sont dans cette tenue, ils sont les vrais et meilleurs combattants. Le chant déjà sert au combat et l'armure les protégeait contre toute attaque. Si la chorale de la paroisse peut respecter déjà les règles de sanctification, si la chorale peut déjà respecter la mission qu'on leur a confiée et ne pas laisser d'autres s'infiltrer, ne pas laisser l'importance de la louange pour se mettre à chanter autre chose, ne pas laisser le temps pour se mettre dehors, à se mettre dans des groupes pour louer autre chose que Dieu. Moi, je crois que la chorale de la paroisse Bon Berger peut s'édifier autrement. Leur mission, c'est pour eux qui doivent s'y donner corps et âme dans les normes requises pour que la chorale prospère. Ils ne doivent pas abandonner la mission pour autre chose. Autre chose, c'est monnayer leur talent pour aller chercher l'argent. Ce n'est pas ça. Le rôle dévolu à la chorale, c'est laisser la paroisse pour dire qu'on forme des groupes mixtes, des groupes isolés, des groupes indépendants, pour faire d'autres prestations, ceci pour des gains que Dieu n'a pas prévus dans le plan.